Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner la présentation et le test de plusieurs machines de la marque AEG. Et j'ai donc l'occasion de réaliser cette vidéo grâce à mon très cher ami et collaborateur Frisbee qui a encore fait des folies en s'achetant un paquet de machines. Et cela va donc concerner 4 nouvelles machines de la marque AEG. Il y aura donc la présentation d'un pack visseuse plus meuleuse 125 mm. Il y aura également une visseuse à choc. Ensuite, il y aura une meuleuse 230 mm. Et enfin, il y aura aussi un trépied de chez AEG avec un panel light. Allez, c'est parti pour le déballage. Et je vais d'abord commencer par ce kit de visseuse plus meuleuse 125 mm. Alors un premier bon point positif, c'est que les machines sont fournies avec un sac de transport de super bonne qualité. Alors à l'intérieur, on y retrouve les notices d'utilisation, un petit papier concernant la garantie. On y retrouve aussi donc 2 batteries de 18 volts et de 5 Ah, le nécessaire de fixation pour le disque de la meuleuse 125, la petite meuleuse 125, le manche qui semble-t-il est pour la visseuse, la clé pour fixer les disques sur la meuleuse, le chargeur rapide pour les batteries, la visseuse, le manche pour la meuleuse, un filtre de remplacement pour la meuleuse, et enfin le carter de protection pour la meuleuse. Alors, concernant le chargeur et les batteries, donc le chargeur permet de recharger des batteries 12, 14,4 et 18 volts. Et donc les batteries, il suffit juste de les glisser dedans pour que ça recharge. Et concernant les batteries, il faut bien penser à les recharger avant la première utilisation. Regardons maintenant la meuleuse de 125 mm. Alors sur cette meuleuse, on y retrouve un bouton d'allumage avec auto-maintien. On y retrouve le bouton pour le verrouillage de l'arbre afin de pouvoir changer le disque. Ici on retrouve un petit filtre qui se démonte comme ceci. Et l'on a donc un filtre de remplacement que l'on peut remonter comme ceci. Alors, avec cette meuleuse d'angle, il y a une poignée qui peut être installée dans 3 endroits différents en fonction de l'utilisation que l'on va en faire. Donc ici nous avons le carter de protection, donc je vais d'abord l'installer. Une fois cette protection installée, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est sur le côté pour pouvoir la changer de sens. Ensuite on y installe la première bague pour l'installation du disque. Alors il y a un détrompage sur cette bague, donc on ne peut pas se tromper pour l'installation. Ensuite on y installe le disque de son choix. Et enfin on termine en bloquant avec la bague de serrage. Pour cela il faut bloquer l'arbre avec le bouton qui est derrière et utiliser l'outil qui est fourni pour serrer la bague. Ensuite, vous installez une batterie chargée et c'est prêt pour la mise en marche. Alors en termes de bruit, cette machine produit environ 93 dB à 1 mètre, donc ce qui est très raisonnable. Alors maintenant, faisons un petit test. Donc là, on voit que ça se met à clignoter en rouge à cause d'une surcharge. Donc la machine se bloque. On va continuer à couper. Donc la coupe se fait sans souci, par contre on voit que de temps en temps ça clignote en rouge parce que c'est en surcharge, donc on doit atteindre les limites de la machine. Maintenant passons à la présentation de la visseuse. Alors comme c'est indiqué, c'est une version brushless. Au niveau des boutons, on a un bouton pour le choix de la vitesse, la gâchette d'utilisation, le bouton de sélection du sens de rotation. Il y a également le bouton pour choisir entre le mode visseuse, le mode perceuse à percussion et le mode perceuse sans percussion. Il y a également la bague de sélection du couple à appliquer lorsqu'on est en mode visseuse. Le réglage va de 1 jusqu'à 20 par pas de 1. Alors quelque chose de très pratique avec ce modèle, c'est que le mandrin est démontable pour laisser apparaître une petite douille pour installer des embouts de visseuse. Alors la machine est fournie avec un embout qui est accroché à l'arrière, par contre ce dernier ne peut pas s'installer dans la petite douille, c'est bien dommage. Il faudra donc utiliser cet embout avec le mandrin auto-serrant. Alors du coup, le vrai confort avec cette machine, c'est que l'on peut installer dans le mandrin autoserrant un foret et d'avoir à l'intérieur dans la petite douille un embout de visseuse. Et donc comme ça, on est bien plus efficace, on n'a pas besoin de changer à chaque fois entre un foret et un embout. C'est beaucoup plus pratique. Concernant la poignée qui est fournie avec, on peut l'installer soit à la verticale, soit à l'horizontale. Ça va donc dépendre de l'utilisation qu'on va faire.
Et pour la fixer, il suffit de la serrer comme ceci. Alors maintenant je vais faire quelques tests avec cette visseuse. Donc je vais prendre une mèche plate à bois, un forêt à bois et aussi une vis de 125 mm de long. Et donc comme c'est un rapide test, je vais juste faire ça avec ce bout de bastin. Avec la mèche plate à bois, ça rentre assez facilement. Avec ce forêt à bois aussi, ça rentre très facilement. Alors maintenant je vais choisir l'embout qui va bien, donc c'est du Torx pour aller avec cette vis. Allez, je fais un premier test dans ce sens-là, ça rentre sans souci et ça sort sans souci. Je vais maintenant tourner le bastin dans l'autre sens et c'est parti pour visser la totalité de la vis. Et je l'ai fait en vitesse 1 et comme vous pouvez le voir, ça se fait très facilement. Le verdict pour cette visseuse, je la trouve vraiment très efficace et très pratique. Allez, on passe maintenant au déballage et à la présentation de la visseuse à choc. Sur l'emballage, on voit que c'est indiqué qu'elle a un couple de 73 Nm. C'est également indiqué qu'elle est silencieuse au niveau de l'impact, qu'il y a 3 vitesses de rotation. Elle est également brushless et on voit aussi les autres caractéristiques. Alors à l'intérieur de la boîte, on y retrouve la notice d'utilisation, la visseuse à choc, le petit papier pour la garantie et un petit accessoire à fixer sur la visseuse. Je vais d'abord installer le petit accessoire qui permet d'accrocher la visseuse à sa ceinture ou pantalon. Au niveau de la machine, à l'arrière, on y retrouve un embout qui est fourni avec la machine. Il y a le bouton pour le sens de rotation, la gâchette d'utilisation et en haut le bouton pour sélectionner la vitesse. Donc là je vais installer la batterie, donc c'est la même que pour les autres machines AEG, c'est compatible parmi toutes les machines que je vous présente. Alors il y a 3 LED et elles sont particulièrement efficaces. Sur la partie inférieure du manche, il y a un petit bouton qui permet l'allumage des LED seul. Donc là je vais jouer un peu avec les 3 vitesses. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Maintenant je vais faire mon test dans mon petit bout de bastin. Alors avant je vais vous montrer comment on fait pour mettre l'embout et l'enlever. Donc pour le mettre c'est simple, ça se clipse tout seul quand on l'enfonce. Et pour l'enlever il suffit de tirer la petite bague et puis ça sort tout seul. Alors je vais d'abord essayer en vitesse 1. Alors en vitesse 1 comme on peut le voir je pense que c'est pas fait pour percer quelque chose comme ça. Je vais passer en vitesse 2 pour voir. Alors c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça je trouve pour percer. Allez je passe en vitesse 3 et puis là on voit que ça passe tout seul. Alors maintenant je vais passer un test de vissage et avant tout il faut savoir qu'il faut utiliser de préférence des embouts spécifiques pour ce type de machine, donc visseuse à choc, car les embouts encaissent beaucoup plus de couple qu'avec une visseuse classique étant donné qu'il y a des percussions et donc il est préférable d'utiliser des embouts qui acceptent une torsion assez importante. Et donc pour ça mon très cher ami Frisbee s'est équipé de cette boîte TacLife d'embouts justement prévus pour les visseuses à choc. Donc je vais mettre le lien en description de la vidéo. Et donc je vais prendre l'embout qui correspond à ma vis. Alors d'abord test en vitesse 1. Bon le résultat n'est pas vraiment probant. Ça met pas mal de temps. Maintenant je vais passer en vitesse 2. Et là on voit que c'est déjà bien mieux. Et maintenant en vitesse 3, alors là il n'y a rien à dire, ça va super vite, c'est efficace. C'est donc une machine vraiment puissante. Alors maintenant je vais passer au déballage et à la présentation du trépied et du panel light de chez AEG. Alors tout d'abord le panel light. Au niveau de la boîte il y a quelques indications techniques. Sur la face avant c'est indiqué que la puissance lumineuse est de 2500 lumens et que la température d'éclairage est de 5000 Kelvin. Allez c'est parti pour le déballage. À l'intérieur, on y retrouve un petit document concernant la classification énergétique, le petit papier de la garantie, les notices d'utilisation et enfin le panel light. Alors comme on peut le voir, il y a 3 parties lumineuses. Donc il y a 2 petits volets qui se rabattent et qui s'ouvrent tout simplement. Et j'allais oublier, il y a aussi à l'intérieur un câble d'alimentation. Alors c'est un câble un peu comme un prolongateur, comme une rallonge. Ce qui permet soit d'utiliser l'appareil avec le 230 volts, soit aussi avec une batterie comme c'est prévu. Donc ici on voit l'emplacement pour y connecter la batterie. Donc c'est le même type de batterie que pour les autres machines.
Ici on peut y connecter la prise de 130 volts à l'aide du câble qui est fourni. Donc là je vais tester en connectant la batterie. Le bouton d'allumage se trouve sur le côté. Et donc comme on peut le voir, ça éclaire très fort. Maintenant je vais tester en branchant directement aux 230 volts. Et donc ça fonctionne aussi bien voire mieux, puisque là du coup si votre batterie elle n'est pas complètement chargée, vous n'aurez pas la pleine puissance de la lumière. Allez, maintenant on passe rapidement au trépied. Sur l'emballage on y voit quelques indications techniques. Donc 882 mm au repos, jusqu'à 2,10 m au maximum en hauteur, et il fait un poids de 3,9 kg. Alors je passe au dépliage du trépied. Il faut donc bien tirer sur la poignée orange. Et sur l'un des pieds, il y a un petit réglage supplémentaire pour ajuster le niveau. Alors personnellement, je trouve que le réglage justement de ce troisième pied pour le niveau, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas le plus aisé, mais ça fait quand même le job. En termes de réglage de la hauteur, donc c'est simple, pour débloquer les différents tubes, il suffit de déverrouiller les poignées. Ici, il y a une poignée pour le déblocage du réglage de l'angle. Et ici, une poignée de déblocage pour le réglage des deux supports. Alors, je vais donc y installer le panel light. Et donc, sur l'arrière du panel light, il y a l'emplacement de la vis de fixation. Il y a aussi cette petite bague de verrouillage pour régler l'angle. Donc là, je vais directement venir fixer le support sous le panel. Et je vais venir visser l'ensemble sur le trépied. Donc là, j'ai fixé le panel directement sur la partie centrale du trépied. Et on peut bien évidemment le fixer sur un des deux supports qui peuvent bouger. Donc là je reviens sur le panel light et vraiment il éclaire super bien. Et maintenant pour terminer donc le déballage et la présentation de cette meuleuse tronçonneuse de 230 mm qui fonctionne avec des batteries. Sur l'emballage, on y voit les caractéristiques techniques. Sur cette machine, on peut y connecter deux batteries de 18 volts. Elle tourne jusqu'à 5500 tours minute avec des disques de 230 mm, fait 5,2 kg. Pas d'outil pour bouger le carter de protection. Est protégée contre les surcharges et a un démarrage progressif. Alors, à l'intérieur, on y retrouve une poignée avec un excellent grip, les notices d'utilisation, le carter de protection, l'outil pour installer les disques et enfin la meuleuse. Alors au niveau de la machine, il y a le bouton pour bloquer l'arbre et installer le disque. Et il faudra donc utiliser la clé pour débloquer la première bague tout en bloquant l'arbre avec le doigt sur le bouton. Alors qu'il est indiqué sur la machine qu'il y a un système anti-vibration. Pour activer la machine, il y a donc un double bouton, donc il y a un cran de sécurité. Et il y a aussi ce bouton pour faire pivoter la machine. Allez, maintenant je vais installer le carter de protection. Je vais également installer la poignée, donc on peut l'installer à 3 endroits différents. Pour cette présentation, je vais y installer un disque diamant de 230 mm. Et donc pour l'installer, on visse la première bague, puis on bloque l'arbre avec le bouton et on finit de serrer avec la clé. Alors maintenant, je vais y connecter une première batterie. Ici, on voit qu'il y a un petit cache de protection pour le connecteur. Alors ça fonctionne parfaitement si on n'utilise qu'une seule batterie. Maintenant je vais y connecter la seconde batterie et donc ça fonctionne parfaitement aussi avec les deux batteries. En termes de bruit, ça reste relativement raisonnable pour ce type de machine avec 101-102 décibels. Voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous!